Les soirs d'Halloween sont toujours témoins d'événements étranges, phénomènes paranormaux, contes pour effrayer les enfants, et j'en passe. Mais sachez que l'histoire qui va suivre est tirée de faits réels. Tout commença avec une famille. Celle-ci n'était pas différente d'une autre. Il pourrait s'agir de votre propre famille, de vos voisins, de vos amis. Cette famille, composée de 3 enfants, Julie, l'aînée, une très bonne élève qui aimait le sport en tout genre, Amélie, la cadette, une petite fille adorable avec un caractère très fort, et du dernier, un petit garçon né d'une autre union, Isaac, le Benjamin. Une maman de 36 ans, qui se battait tous les jours pour que ses enfants ne manquent jamais de rien. Elle s'organisait entre travail, tâches ménagères, obligations en tout genre, pour être la plus présente possible auprès de ses enfants. Chaque soir, elle était là pour aller coucher les petits. Les 2 filles avaient chacune leur chambre. Le petit dernier dormait dans la même chambre que sa maman, car celle-ci venait de se séparer de son papa, ce qui l'avait beaucoup affecté à l'époque. Les 3 enfants vivaient avec leur maman, sans que jamais le terme de demi-frère ou demi-sœur ne soit employé, à tel point que si jamais quelqu'un utilisait ce terme, la personne était immédiatement reprise. Tout commença comme dans la plupart des films ou histoires du même genre, avec un des enfants en particulier. Dans celle-ci, ce sera avec la plus jeune, qui avait alors 12 ans à l'époque. La chambre d'Amélie était banale pour une fille de son âge. On pouvait y trouver des jouets en tout genre, des peluches éparpillés un peu partout. On y trouvait aussi un vieux objet particulier, un coffre en bois de 3 mètres de long, 60 cm de large et 50 cm de haut. Il s'y trouvait déjà quand la famille s'installa dans la maison. Il fut gardé pour servir de coffre à jouets, par après, pour les 2 filles qui dormaient au deuxième. Comme tout autre enfant, Amélie avait l'habitude de jouer dans sa chambre, que ce soit aux poupées, à la maman, danser devant son miroir, etc. La petite fille parfois jouait sans sa sœur Julie, qui elle était âgée de 14 ans. Dans ces moments de solitude, Amélie avait cette impression d'être regardée. Fixée même, dira-t-elle. Cette sensation lui provenait de son coffre à jouets, comme si une personne était assise dessus, ou du léger écart entre sa garde-robe et son mur. Un sentiment qui ne la quittera pas, chaque fois qu'elle se retrouvera seule dans cette chambre. Plus le temps passa, plus ce sentiment se renforçait, à tel point qu'elle refusa d'aller jouer seule dans cette pièce au bout de quelques mois. Les derniers moments où il s'y rendait, c'était pour y passer ses nuits. La maman essaya de la rassurer alors. Elle monta avec, lui prouva qu'il ne lui arriverait rien, mais la petite ne voulait rien entendre et maintenait sa position. Elle tenta une dernière tentative pour rassurer l'enfant, un vieux cadre représentant Sainte Rita. Elle lui expliqua que cette peinture veillait sur elle quand elle était enfant, lorsqu'elle ressentait ce même sentiment, et qu'à partir d'aujourd'hui, elle serait elle-même protégée, comme elle l'avait été. La jeune demoiselle fut réconfortée à très court instant, mais ce mal-être revenait sans cesse. Se retrouver dans cette chambre pour dormir devenait une pénitence. Elle se plaignait de plus en plus de cauchemars répétitifs au cours des jours. Elle le décrivait même à sa maman. Elle se voyait dans sa chambre, vide, avec une silhouette humaine qui lui semblait terrifiante. Lorsque ces cauchemars commençaient à se faire trop récurrents, Amélie implora sa maman pour dormir dans la même chambre qu'elle. Au vu de la terreur dans ses yeux, elle accepta et fit un aménagement pour mettre un lit supplémentaire dans sa chambre. Julie se retrouvera donc seule à l'étage, sans ressentir de crainte particulière. Un week-end, Isaac partait pour se rendre chez son papa. La maman se retrouva alors seule avec ses 2 filles. Elle en profita pour faire du shopping, regarder des films romantiques, accompagnée de ses 2 princesses. Au vu de l'absence du garçon, l'aîné allait dormir avec sa maman et sa sœur. 3h06, les 3 filles se réveillèrent en même temps avec un malaise. Au bout de quelques minutes, elles entendirent des bruits de pas au deuxième. Elles le décriront comme un enfant qui court sur le parquet à l'étage. Aucune n'arrivera à dormir après ça. Elles descendront au salon et ne fermeront plus l'œil de la nuit après cet événement. Après ce jour, Julie rejoindra les autres pour toutes les nuits pour dormir. Les épisodes du même genre s'enchaînèrent. Les bruits de pas sur le parquet se produisaient même au premier quand la famille se trouvait au rez-de-chaussée. Le radio-réveil de la chambre parentale se mettait en route sans raison. Des portes s'ouvraient seules, les escaliers qui craquent, une odeur très particulière de transpiration, des chuchotements qui venaient du deuxième, et ainsi de suite. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne nuit en espérant qu'Halloween ne vous apportera pas de malheur.